Tu t'es déjà retrouvé sur Netflix à passer plus de temps à chercher un film qu'à le regarder? Tu scrolles, tu hésites, tu changes d'avis et au final, tu ne regardes rien. Et en fait, chercher sa voie, c'est pareil. Tu as plusieurs options, mais aucun critère. Tu restes bloqué et tant que tu n'as pas de critères, tu vas continuer à tester des trucs au hasard. Je vais te donner 3 critères très simples qui vont te permettre de savoir si un métier est fait pour toi ou pas. Donc si tu veux vraiment arrêter de tourner en rond, alors active ton GPS et suis bien ce qui va suivre. Le vrai problème, c'est pas qu'il n'existe pas un métier fait pour toi, c'est que tu ne sais pas à quoi il doit ressembler. Du coup, tu avances un peu au hasard. Tu regardes des métiers, tu écoutes des conseils, tu testes des choses, mais au fond, tu n'arrives pas à trouver ta place. Et c'est pour ça que tu as cette sensation de tourner en rond. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu peux chercher pendant des années sans jamais trouver. Donc ce que je te propose, c'est quelque chose de très simple. Je vais te montrer les 3 critères que ton métier doit absolument respecter. Et une fois que tu les connais, tu vas enfin savoir dans quelle direction aller. Le premier critère, c'est simple. Ton métier doit te correspondre. Ça peut paraître un peu évident comme ça, mais dans la réalité, très peu de gens savent vraiment ce qui leur correspond. Tu peux très bien avoir un job, être bien payé, être stable, avoir une bonne équipe, et malgré ça, t'as pas envie d'y aller. T'attends 18 heures toute la journée pour te barrer chez toi. T'as la boule au ventre le dimanche soir parce que le lundi tu dois aller bosser et tu fais ton boulot en mode automatique. Et ça, c'est parce que ce que tu fais ne correspond pas à qui tu es. Donc pour trouver ta voie, ton meilleur ami, ça doit être toi. Tu dois te connaître parfaitement. Tu dois comprendre ce que tu aimes vraiment, ce qui te motive, ce qui te drive, ce qui t'anime, ce qui t'intéresse, ce qui t'enlève ton énergie et ce qui te vide ton énergie. Et ce que tu ne veux plus du tout. Et ça, tu ne le découvres pas seulement en réfléchissant dans ta tête. Tu le découvres en testant des choses. Le deuxième critère, c'est que ton métier doit apporter de la valeur. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu fais doit répondre à un besoin concret ou résoudre un problème. Et surtout, un besoin pour lequel les gens sont prêts à te payer. Par exemple, quelqu'un qui est stressé, qui dort mal, qui se sent mal dans sa vie, il peut être prêt à payer pour se sentir mieux. Et à l'inverse, ça t'est déjà peut-être arrivé de parler d'un projet à tes proches et tout le monde te dit c'est super, c'est génial, super bidé et tout ça. Mais dès que tu parles d'oseille, dès que tu parles du prix, il n'y a plus personne. Et ça, c'est un signal très important. Ça veut dire que le besoin, il existe peut-être pour toi, mais pas forcément pour les autres. Et si personne n'est prêt à te payer, ça ne peut pas devenir un métier. À moins que tu préfères vivre sans gagner d'argent. Après, c'est un choix. Et c'est là où beaucoup de gens se trompent. Ils se disent « je vais faire quelque chose que j'aime ». Mais ils oublient complètement de cette notion de valeur. Par exemple, tu peux adorer écrire, passer des heures à écrire. Mais si ce que tu écris n'aide personne, ne résout aucun problème, ça reste une passion. Pour en faire un métier, tu dois te poser une autre question. Comment, avec ce que je sais faire, je peux aider quelqu'un concrètement? À partir de là, tu passes de ce que j'aime faire à ce pourquoi on est prêt à me payer. Et là, tout change. Le troisième critère, c'est ta capacité à exercer. Autrement dit, est-ce que tu es capable ou est-ce que tu peux devenir capable de faire ce métier? Parce que tu peux très bien aimer quelque chose et savoir que ça apporte de la valeur, mais au fond te dire « je ne me sens pas capable ». Par exemple, tu peux te dire « j'aimerais lancer un business, j'aimerais changer de métier ». Mais juste après, tu as une autre voix qui arrive qui te dit « j'ai pas les compétences, je ne sais pas par où commencer, c'est trop compliqué pour moi ». Et tant que tu restes dans cet état-là, ça reste une idée. Mais la bonne nouvelle, c'est que les compétences, ça s'apprend. La vraie question, c'est pas est-ce que je suis capable aujourd'hui, c'est est-ce que je suis prêt à le devenir? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que tu es prêt à apprendre, à te former, à faire des erreurs, à sortir de ta zone de confort? Parce que c'est ça qui va te permettre de transformer une idée en réalité. Maintenant, laisse-moi te montrer quelque chose d'important. Parce que dans la réalité, la plupart des gens n'ont pas 0 critère. Ils en ont 1 ou 2, mais rarement les 3 en même temps. Dans la première situation, tu fais quelque chose que tu aimes et qui pourrait apporter de la valeur. Mais tu n'as pas encore les compétences. Là, tu n'es pas bloqué. Tu es juste au début du projet.
Tu vois le potentiel, tu sens que ça pourrait marcher, mais tu as encore un écart entre là où tu es et là où tu veux aller. Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Donc dans ce cas-là, ta priorité, elle est simple. Te former, pratiquer, monter en compétences, parce que tu as déjà l'essentiel, l'envie et une direction. Dans la deuxième situation, tu fais quelque chose que tu aimes. Tu es compétent, mais ça ne décolle pas. Et ça, c'est frustrant. Tu bosses, tu t'investis, mais ça ne génère rien. On te dit autour de toi que c'est bien ton projet, mais personne n'est prêt à te payer. Et dans ce cas-là, le problème, c'est pas toi. C'est que tu dois ajuster la manière dont tu apportes de la valeur. Concrètement, pose-toi cette question. Quel problème précis je résous et pour qui? Et souvent, c'est là que tout se débloque. Dans la troisième situation, tu es compétent et ça apporte de la valeur. Mais ça ne te correspond pas. Et ça, c'est le cas le plus fréquent. Tu fais bien ton boulot, tu as un salaire, mais tu n'as aucune énergie. Aucune énergie. Tu n'as pas envie de te lever le matin, tu te lèves sans envie, tu attends la fin de la journée avec impatience. Et le dimanche soir, tu as la boule au ventre parce que tu sais que lundi, il faut aller bosser. Tu es en train de gagner ta vie, mais tu perds ton énergie. Et dans ce cas-là, ta priorité, c'est de te reconnecter à toi. Reprendre du temps pour comprendre ce qui t'anime vraiment et commencer à explorer des pistes qui te correspondent vraiment. Donc tu l'as compris, avoir un seul critère ou même deux, ça ne suffit pas. Pour trouver ta voie, tu dois réunir les 3 critères en même temps. Donc au final, trouver sa voie, ce n'est pas une question de chance. C'est une question de clarté. Tant que tu n'as pas de critères, tu avances au hasard. Mais dès que tu les connais, tout devient plus simple. Ton métier idéal, c'est celui qui te correspond vraiment, apporte de la valeur et que tu es capable d'exercer. Et c'est seulement à l'intersection de ces 3 critères que tu vas te sentir enfin à ta place. Là oui, tu te lèves le matin sans te forcer, ou tu fais quelque chose qui a du sens pour toi et pour les autres aussi. Donc maintenant, ta vraie question c'est, dans quel cas tu es aujourd'hui? Dans quelle situation tu es aujourd'hui? Et surtout, qu'est-ce que tu peux ajuster pour te rapprocher des 3 critères? Parce que comprendre, c'est bien, mais ce qui va tout changer, c'est ce que tu fais derrière. Donc si tu veux vraiment avancer, active ton GPS et commence à agir sur ce que tu viens de comprendre.